Et salut tout le monde, c'est Absolute Kira pour une petite vidéo, donc la première vidéo hormis la vidéo de présentation sur une nouvelle série qui s'appellera Test de MMORPG, où je testerai différents MMORPG de différents éditeurs. Par exemple, aujourd'hui je vais parler de Aura Kingdom, qui est édité chez Aria Games, qui est un très bon MMORPG auquel je joue beaucoup. Donc on va se retrouver donc sur Gaia 2 dans le channel 3, parce qu'on n'a pas trop le choix. Parce qu'en fait il n'y a que lui. Et donc on va commencer par découvrir un peu le jeu, enfin vous faire découvrir. Donc comme vous voyez j'ai deux personnages, donc j'ai Elementary Souls qui se bat avec une très longue épée, et j'ai Elementary Claw, les griffes élémentaires. Bon, il y a quand même une différence de niveau, on voit bien que sur mon personnage j'ai plutôt bien avancé. Donc par exemple comme vous le voyez ici, là vous voyez le type d'arme qu'il a. Là, vous voyez que Elementary Claw, il a les griffes et la grande épée. C'est une particularité qu'on débloque au niveau 40, il me semble, qui nous permet de faire plusieurs... d'avoir différents combos, en fait, de ne pas rester avec nos mêmes combos de base. Voilà. Donc, par exemple, là, devant vous, je vais supprimer Elementary Souls, parce qu'il ne me sert pas du tout. Voilà, oui, je veux... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je vais créer un personnage avec vous... Et on va faire la toute première instance du jeu et on en parlera petit à petit. Et vous me direz je vous dirai ce que j'en pense, malgré que j'ai quand même joué jusqu'au niveau 47. Donc on va créer un personnage. Donc la particularité d'Aura Kingdom, évidemment, c'est qu'il y a étonnamment pas mal de classes à jouer. Contrairement à d'autres MMORPG où certains ont les classes de base, on va dire. Donc vous savez, mage, guerrier et... archer, ouais voilà, généralement c'est les trois qu'on peut avoir. Et donc dans ce jeu on a plusieurs classes ou choix d'armes. Donc on va commencer par les présenter. Donc là on a quand même 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, on a quand même 14. Donc on va commencer par le mêlé bouclier. Donc c'est un guerrier avec une épée et un bouclier, je crois. Donc là vous avez en bas là ici là, donc vous avez les 6 caractéristiques des personnages. Donc mono cible, ça veut dire concentration sur une seule cible. Le multi cible, c'est quand il y a deux ou plus. La défense, c'est qu'un personnage il aura une défense accrue de base. Les esquives, donc l'esquive, pas de guérison, c'est-à-dire genre pas de sort de soin ou quelque chose comme ça. Et soutien, par rapport à qui peut tanker, tout comme ça. Voilà, vous avez la petite histoire, donc pour ceux que ça intéresse, hein, je sais pas si la vidéo n'est pas finie, si je dois quand même toutes les lire. Donc après voilà, vous avez, donc oui, pardon, caractéristique, du coup vous voyez qu'il a quand même 2 étoiles en mono cible et multi cible, c'est-à-dire qu'il se défend assez bien contre un seul ou plusieurs mobs. Alors, ensuite la défense, donc très bonne défense, donc ce qui pourra lui permettre de tanker. Mais bon, une esquive pas ouf que ça, donc il doit être un peu plus lent statistiquement parlant bien sûr. Pas de guérison, c'est un guerrier, les soutiens, le fait qu'il peut tanker. Deuxième classe, la mêlée H ou berserker, comme vous voulez. Donc là vous voyez que mono cible, donc sur une seule cible il est pas mal. Alors il a un très bon multi cible, donc il a quand même les 3 étoiles en multi cible, hein, donc c'est à dire qu'il doit bien pouvoir bien se défendre. Défense, c'est bonne défense. Même problème que le guerrier, une esquive un peu nulle, pas de guerrier et pas très bon en soutien. Ensuite nous avons les lames jumelles, ou on dirait 2 petites dagues. Donc très fort pour quand il fait des mono cibles, donc c'est un bon personnage solo on va dire. Parce que en équipe, avoir que du mono cible c'est pas génial, parce que c'est à dire qu'on fait un ennemi chacun. Puis moi je trouve ça pas trop fou on va dire. Vous avez le multi cible, donc il est pas très bon pour cibler 2 cibles en même temps, ou 2 ou plus bien sûr. Pas une très bonne défense, très bonne esquive par contre. Donc l'esquive c'est il va pas esquiver tout seul le mec, hein. Vous savez c'est genre comme dans des jeux ça fait nanana attaque 1, là nanana esquive. Voilà, c'est genre ça marque à esquive, donc c'est à dire que j'ai moins de chances de me faire toucher. Un peu de guérison, donc c'est à dire qu'il doit avoir des sorts de soins, enfin des attaques de soins, et soutien moyen. Alors ça c'est une classe que j'avais joué qui a un petit peu bugué, voilà c'est bon. Donc le distance pistolet, donc voilà, donc armé de 2 pistolets, hein. Donc voilà, mono cible et multi cible, voilà il a mono cible multi cible, pas mal, franchement c'est bon sur les deux, une bonne esquive, un bon soutien, pas de soins, et une défense à désirer. Ensuite nous avons le canon, donc qui fait partie des personnages à distance comme le pistolet, hein.
Donc lui, vu ses armes, il est très très bon en multi-cible. Bonne défense, bonne guérison, moyen soutien. Et il arrive à se débrouiller contre une seule cible. On va aller un peu plus vite, hein. Donc la harpe, vous voyez les statistiques. Donc ça c'est carrément un personnage de soutien, parce que soutien guérison comparé aux autres. Une étoile partout, donc voilà, c'est vraiment que du soutien. Le bâton, donc un mage. Donc très bon sur plusieurs personnes. Guérison ça va, pas trop d'esquive, pas trop de soutien, pas de défense. Et mono-cible ça va. Un personnage que je trouvais assez sympa à jouer, c'est le grimoire, parce que vous voyez quand même, il se défend bien contre des boss, hein. Enfin, c'est un personnage qu'on peut jouer en attaque, mais également très très bien en soutien. Qui vient une capacité d'esquive assez normale, qui est guérison et défense. Alors on va jouer à ce que je jouais, donc le mêlée-griffe, donc le personnage que je joue. Donc c'est plus, vous voyez bien que je suis en mono-cible, en multi-cible, je suis bien. En défense, bon j'ai pas une très très bonne défense, c'est pour ça que quand j'augmente de niveau, les caractéristiques je les augmente. J'ai une bonne esquive, c'est vrai. J'ai des sorts de soin. Et je soutiens, je joue qu'en solo ou avec des potes, mais mes potes ils ont arrêté. Donc la distance à l'arc, donc là vous voyez un peu, vous voyez, je peux pas montrer là ici, là vous avez à peu près quelques capacités. Donc esquive et soutien, ça va. Avec mono-cible, ouais, pas de guérison, pas une très bonne défense, généralement les archers c'est leur problème. Et très très bon multi-cible. Donc le mêlée Tachi, donc la grosse épée que j'ai. Voilà, donc là vous voyez les sorts qu'il a, mon niveau 47 il a les mêmes. Hein. Donc ça complète parce que je suis bon, il est bon en mono-cible, il a une très bonne esquive qui complète le fait que les griffes ont elles-mêmes une bonne esquive, je me le semble, hein, si je ne me trompe pas, si j'ai bien appris mon sujet. Moi j'ai l'esquive assez moyenne, donc pas de guérison, pas fort en soutien, fort en mono-cible, multi-cible ça va, pas de défense. Et donc j'ai dernièrement passé une classe, c'est la classe que je vais tester avec vous. Donc là le mode, enfin l'épée sacrée. Multi-cible et mono-cible, ça va. Un de mes potes l'avait joué, apparemment c'est vachement bien l'épée sacrée. Une bonne défense, donc c'est vraiment pas mal. Un esquive un peu désiré. Guérison, c'est pas mal non plus. Et soutien, voilà. Alors ça, c'est une nouvelle classe qui est sortie. Il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Les shurikens. Les shurikens que j'aimerais bien tester aussi, mais je sais pas si je les testerai de mon côté. Ça complète parce que c'est une bonne les shurikens ont une bonne esquive aussi. Un bon soutien, un soutien moyen, pas de guérison, une défense un peu à laisser désirer. Multi-cible et mono-cible, c'est kiff-kiff, hein, à part le mono-cible. Bon, il manque une classe que je vous ai pas montré bien évidemment, et ça sera ma classe. La classe que je vais tester avec vous, la classe que j'ai toujours voulu essayer, mais que je n'ai pas essayé parce que je me suis concentré sur mon niveau 47. Mesdames et messieurs, viewers, je vous présente la faux. Oui, la faux. Elle est là. Non, mais la faux. D'accord, il n'y a pas de faux. C'est génial. Enfin, ah si, là, on la voit derrière, là, vous la voyez ici. Bon, c'est mal fait. Donc, vous voyez que mono et multi-cible, c'est simple, ça passe, c'est une bonne défense. Sort de soin, soutien, esquive, c'est assez équilibré. Donc, on va prendre ça. Voilà. Attends, on va pouvoir voir le personnage. Voilà, la magnifique faux. Donc, on va l'appeler Absolute Kira. On va vérifier. Ce nom de personnage est disponible, heureusement. Donc là, voilà, on va le tester. On a toujours les caractéristiques du personnage qu'on peut former à, pas forcément à notre image, mais voilà l'apparence. Donc là, vous voyez, c'est genre le visage. Est-ce que vous voulez, genre, un mec au regard normal, on dirait qu'il est un peu fatigué, grands yeux ouverts, un peu vénère, très fatigué, pas humain. Moi, je vais prendre le pas humain, le comme ça me changera, je crois. Voilà, après les coiffures, donc voilà, vous avez différents styles de coiffure. Voilà. Mais bizarrement, j'aime bien celle-là, je sais pas, ça va bien à un faucheur. D'habitude, je prends celle-là, mais bon, j'en ai marre, donc juste pour vous, je vais changer un petit peu, je vais prendre celle que j'ai dit. Non, c'est pas celle-là, c'est... Voici, c'est celle-là, en fait. Celle que j'ai dit? Non. Voilà, c'est celle-là. C'est une coiffure de fille, mais... Moi, j'aime bien. Teinture, donc voilà, ça c'est les cheveux. On va faire un faucheur aux cheveux noirs. Voilà, un faucheur aux cheveux noirs. Les yeux d'une couleur assez rougeâtre pour montrer le dérangement. Et une peau de type
assez brouhaha, normal. Voilà, donc là vous avez les différentes catégories. Donc là c'est quand il dit bonjour. Là, tu en garde. Là tu veux te battre. Une danse. La deuxième danse. Et la troisième danse. Donc je confirme mon choix. Et là, dans ce jeu, il y a ce que nous appelons des eidolons. Des eidolons qui sont des petits des compagnons hein, qui sortent tout droit de notre âme, il me semble. Et donc du coup voilà, il nous accompagnera tout au long de l'aventure, sachant qu'on peut en avoir d'autres. Donc pour commencer, donc on nous propose le fils de Gaïa, donc avec une bonne défense, donc bonne défense et mono-cible, une bonne esquive, ce qui correspondrait vachement au guerrier. On a la fille de Gaïa qui est tournée soin, donc guérison, soutien, pas de dégâts, défense moyenne et une esquive un peu nulle. Le dragon de Gaïa qui est vraiment un dragon qui attaque, enfin une créature qui attaque, hein. Et les talons qui attaquent, qui est basé aussi sur la défense et l'esquive, donc moi je vais prendre le dragon de Gaïa. Je suis sûr de faire mon choix. Voilà, je vais peut-être monter un peu le son, parce qu'il me semble qu'on arrive en cinématique. Oui, parce qu'on va, en fait, vous commencez directement dans une instance, donc le couloir dimensionnel. C'est un passage dimensionnel dans l'espace-temps, l'unique lien entre ce qui fut et ce qui sera. C'est aussi l'endroit où se joue le combat final. Voilà. Donc là, vous voyez niveau 1, enfin niveau 1, j'imagine, parce que je sais plus, et le portail dimensionnel. Voilà, là vous me voyez, voilà. Donc, j'ai enfin réussi. Anela s'essuie la sueur sur son front en vous regardant le souffle coupé. Absolute Kira, je vous apporte l'arme dont vous avez besoin. En tant que forgeron, c'est la seule chose que je puisse faire. Qu'attendez-vous donc? Prenez l'arme et essayez-la. Dans cette guerre, de cette guerre dépend le sort de tous. S'équiper des armes d'Anela. Donc là, c'est la quête. On me propose de faire la quête. Donc équiper l'arme. D'accord, j'accepte. Là, c'est les cadeaux, tu sais, voilà, les petits cadeaux qu'on a tous les jours. Mais je peux pas parce que je viens d'arriver. Donc, je vais dans mon inventaire. Et là, faux du royaume. Ça me donne masse de PV et masse de dégâts. Donc, voilà, je suis équipé de la faux. Donc là, vous voyez, on peut voir les différentes capacités que j'ai. Alors voilà, là, c'est une différence d'incorporation. Donc j'ai Alia, Nikist et Saya. Et Seiya. Là, de ce côté, je peux. Voilà. Donc là, j'ai les mêmes. Et donc là, j'ai choisi. Voilà, j'ai Lulos, Saga et Flodor. Ok, bon, bah du coup. Voilà, on va dézoomer un petit peu. Donc il y a différents moyens de se déplacer dans ce jeu. Donc on a. Voilà, comme ça en cliquant. Ou alors avec les flèches. Ou directement on clique ici. Et ça nous amène directement à l'endroit où on a une quête. Elle voit bien, j'aurais bien aimé pour la mettre à un autre moment et dans d'autres circonstances. J'ai toujours rêvé de pouvoir vous confectionner l'arme parfaite un jour. Mais je n'aurais jamais pensé que cela arriverait dans de telles circonstances. Une bataille fatidique est sur le point de commencer, Absolute Kira. Utilisez l'arme que j'ai faite de mes propres mains pour vous, et allez tuer cette bande de démons sans pitié. Anela fronce le sourcil et prend un air sérieux. Terminé, donc voilà. André, le commandant des chevaliers du temple, est en première ligne. Mais les serviteurs du chevalier noir sont très tenaces. Même pour les chevaliers du temple, c'est difficile de repousser leur attaque. Nous mettons tout l'espoir en vous. Allez-y, allez vaincre le chevalier noir. Là, donc, là ils m'apprennent le tuto, donc donc parler à André. Donc voilà, soit je fais ça, soit je clique dessus, puis j'y vais de mes propres moyens. Voilà, on a des sauts assez abusés, mais c'est sympathique. Excellent, avec vous de nos côtés, la victoire sera nôtre. Donc là, vous voyez, terminé, commandant de chevalier du temple, André. Donc, hop, on parle à André. Allez, Absolute Kira, nous devons encore nous occuper de cas de cette bande de démons. Cette bataille pourrait être le début d'un nouvel ère. C'est ce que m'avait dit. Je viens de terminer la quête. Cela ne m'est pas venu à l'esprit que cela demandera autant d'efforts de s'occuper de ces soldats démoniaques. Ils sont bien plus forts que j'imaginais. Je trouvais une idée pour débloquer la situation. Si seulement je pouvais les trouver en premier. Alors peut-être que... André a l'air inquiet en regardant en direction des soldats démoniaques. André pointe du voir certaines créatures les plus grandes. Donc là en fait, il y a deux phases d'explication. On a celle entre guillemets où il parle, et en bleu, ce qu'il est en train de faire. Donc là, je les vois. Ils sont exactement là où je les attendais. Ces grands types sont des commandants. Vite, Absolute Kira. Usez vos compétences pour finir avec eux. Ne laissez pas repartir d'ici vivants. Sinon, encore plus de soldats démoniaques vont venir à nous. Alors là, on me propose d'aller niquer les grands généraux. Donc, on y va. Là, on voit la grande bataille. Donc, le premier boss. Hein, donc,
Cheryl Marshmore, donc c'est lui. Donc là voilà, vous avez les icônes pour parler, donc, et là vous avez l'icône d'attaque. Donc là on va enfin voir mes capacités. Ouais, c'est basique on va dire. Voilà, vous voyez, j'ai changé. Je vais prendre ceux comme configuré de base. Hein. Donc voilà, donc maintenant, vaincre Alistair Malédico. On y va, on y va. Vous avez vaincu le commandant en chef, la voie est libre pour l'armée. Assez, vous n'irez pas plus loin. Qu'est-ce qu'il veut? Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, vous voyez, hop, j'ai les démons qui m'attaquent. Sauf que vu que j'ai niqué le chef, ils meurent tous. Fin du combat. Ça y est, le dernier monstre se trouve dans le hall. Alors il y a vraiment un diable en fait. Chargez! Donc vaincre. Diable, feu d'enfer. Diable, feu d'enfer, c'est un juste droit devant vous. Regardant d'un air narquois. Voilà, tu veux. Alors là, vous remarquez aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en haut, au niveau de ma barre là, vous voyez que j'ai 2 points d'interrogation, ce qui correspond à mes levels. Donc ça veut dire que là, comme vous le voyez, nous ne savons pas quel level je suis. Super, vous venez de vaincre le dernier mont. Et ensuite, Chevalier Noir. Cette mascarade a assez duré. Oula. Le boss? Ah oui. Alors la couronne signifie que c'est effectivement bien le boss. Quelle bande d'abrutis. L'épée enflammée du Chevalier Noir réduit ensemble tous les chevaliers et les monstres du couloir. Oh André, vous avez du potentiel toutefois, un lâche comme vous est prêt à m'affronter? Chevalier Noir, dites adieu au monde. Taisez-vous, vous n'êtes pas en position de me mettre au défi. Ah! Écoutez-moi, Satan Chevalier Noir, la victoire finale. En êtes-vous sûr? J'ai hâte de voir ce que vous avez dans le ventre. Parlez à André pour terminer la quête. Ah! Waouh! Super discours. Bon, le mec il me sait. Ah! Est-ce qu'on peut vraiment vaincre ce type? Même s'il est gravement blessé, Adrien tient bon et continue de se battre. Il essaie de résister à l'impression que le Chevalier Noir exerce sur lui. Absolute Cura, vous et vos Eidolons êtes notre dernière chance. Vous êtes le seul à pouvoir vous battre contre le Chevalier Noir, celui qui a volontairement basculé dans les ténèbres. Déclare André en essayant de résister à l'énorme pression que le Chevalier Noir exerce sur lui. Vous vous approchez d'André en essayant de faire reculer le poids insensible qui semble cloué au sol. Ne vous en faites pas pour moi, Absolute Cura. Vous avez dû comprendre à quel point nous comptons sur vous. André vous regarde. Pour combattre l'homme diabolique qui se tient en face de nous, il n'y a qu'une chose à le faire, invoquer un Eidolon. La seule pensée des vrais Eidolons vient tout juste de vous traverser l'esprit que déjà, votre Eidolon apparaît à vos côtés. Salut, ça c'est Valkyr. Suivant un flash milieu, votre Eidolon apparaît face à André et de vous. Votre Eidolon vous jette un regard, puis se prépare au combat sans prononcer le moindre mot. Il semble simplement vous dire qu'il est prêt. Vous hochez la tête vers votre Eidolon pour signaler votre accord. Même si cela signifie que vous allez utiliser tout votre pouvoir. Vous êtes déterminé à vaincre l'homme diabolique qui se tient devant vous. Allez-y, utilisez votre frappe ultime. Faites-en un bout de cet homme diabolique avec votre Eidolon. André, depuis quand es-tu devenu aussi lent et hésitant? Le Chevalier Noir exerce encore plus de son pouvoir sur André, ce qui devient insupportable pour lui. Ah! Juste en s'échappe de la bouche d'André. Il tombe à genoux au sol. Malgré la douleur insupportable, il se mord les lèvres et regarde fixement le Chevalier Noir. Absolute Kira va te vaincre. Cela devient intéressant. Bien, étant donné que c'est la personne que vous avez recommandée, je vais m'occuper de son cas pour m'amuser. Une fois que vous aurez accepté cette mission, vous combattrez le Chevalier Noir en utilisant la compétence Flash Danse de l'Esprit dans la barre de compétences pour le vaincre. Accepté. Là voilà, c'est la compétence spéciale de l'Eidolon. Tac, 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 tac. Bim. Alors, tac, 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 tac. Ça, c'est les coups critiques en orange. Bing. Tac, 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 tac. Ah bah il est mort. Donc on fait ça dans le vide. J'essaie de synéréaliser un petit peu. Donc là on a Valkyr. Donc que je l'ai, moi je l'ai au niveau 47, hein, bien entendu. Vous voyez quand même la vie de l'Eidolon qui est ici. Qui parlait à André pour terminer la quête. Avons-nous réussi? Non, impossible. Ça ne peut pas être aussi simple. André saisit son épée et s'efforce de regarder droit devant lui. Une sensation d'obtention inexplicable flotte dans l'air.
Ça ne tourne pas rond, il ne peut pas être aussi facilement vaincu. Attention! Ah ah ah, vous pensiez vraiment m'avoir comme ça? Vous avez juste facilité mon apparition. Une vermine telle que vous ne peut pas espérer être un jour mon adversaire. Très stylé le boss. Bon, il a niqué mon œil de long. Il m'a niqué. Par conséquent, vous devez disparaître. Que les feux des enfers vous dévorent. Ainsi que vos remords et regrets. Courage! Ah, 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 ah. Ah, c'est sympa ça, c'est nouveau. Ah! Ton puissance! Vais-je seulement réussir à vaincre cette monstruosité? Est-ce un rêve? Ou alors une prémonition, une prémonition? Il y a bien longtemps, le cube de Gaïa a donné naissance au monde qui est le nôtre grâce à ses pouvoirs divins. Celui-ci a longtemps été le plus parfait des chefs-d'œuvre. Ces terres furent le berceau d'innombrables cultures et créatures des siècles durant. Un jour, le cube de Gaïa a décidé d'élever certains êtres. En éveillant l'énergie qui sommeillait en eux, il les changea en bêtes sacrées. Leurs aptitudes au combat étaient extraordinaires. Cependant, ce don nouvellement accordé les a poussés à emprunter des chemins bien différents. Ceux dont le cœur était empli de noirceur ont abusé du pouvoir des bêtes sacrées et l'ont utilisé à des fins criminelles. Ceux dont le cœur était pur ont mis à profit leur puissance pour entrer dans la légende. Bien que les desseins de Gaïa restent mystérieux, les êtres élus ont laissé leur empreinte dans les contes et légendes. À travers les âges, leur nom a perduré. Ils sont les envoyés de Gaïa. J'adore cette cinématique, putain. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc là, on arrive au port d'Oscandia, qui est une zone ouverte de level 10. Donc on peut croiser potentiellement des joueurs allant de level 1 à 10. Donc là, vous voyez, j'arrive en ville, toute nouvelle tenue, une toute nouvelle épée. Vos restants cauchemars vous ont épuisé. Vous vous sentez nébuleux, comme si vous étiez en train de dormir. Même si vous voulez savoir comment se termine ce rêve, quand on y repense, tout ceci n'est bien qu'un rêve. Ces personnes dans votre rêve ont l'air d'être importantes. Pas comme celles que vous croisez dans ce petit port de pêche. Même si ce n'est qu'un rêve, vous êtes furieux de vous réveiller juste avant la fin. Absolute Kira, vous rêvassez? N'avez-vous pas dit hier que vous feriez une livraison pour Scully? Vous avez déjà fait le coup à un membre de la garnison. Dois-je vous remettre à votre place à chaque fois? J'ai beaucoup d'estime pour vous, ne me décevez pas. Travaillez dur. Le chef du groupe veut me voir. Partez devant et allez rejoindre la femme du chef. Alors ça c'est rare dans les jeux, mais notre héros parle. Ouais, vous voyez. Donc je viens de voir mon personnage. Hier, j'ai accepté de livrer des marchandises à la femme du chef, mais j'ai failli à ma tâche. Je vais devoir m'excuser. Ça va pas du tout avec moi. Voilà. Donc ma quête c'était de faire. Voilà, donc là on déplace mon personnage comme ça. Voilà. Donc là on arrive à la petite ville, donc j'ai quand même regardé. Bon, je sais pas. Est-ce qu'on veut une rapide présentation un peu vite fait? Allez, vas-y. Donc là, par exemple, vous avez la ville. Donc, on peut croiser plusieurs choses. Donc déjà, vous avez les quêtes comme ça. Terminées. Donc ça, c'est les quêtes historiques. Et admettons, voilà. Bah, vous savez quoi, regarde. Hop. Voilà, donc là, vous avez la carte de l'île. Enfin, la carte de la zone où moi, je suis. Donc, il y a plusieurs zones. Donc, vous avez le port, l'exploitation forestière, la ruine de pierre, la forêt du bois, la grotte cachée et la chaumière de la sorcière. Toutes les zones sont divisées en plusieurs zones. Là, en fait, c'est une sorte de petite de région. Et dans cette région, il y a des zones. On va dire ça comme ça. Et donc, on peut faire plusieurs choses. Donc, vous avez déjà les boss, les rois manchots, donc qui se déplacent en temps réel par les petites couronnes. Là, vous avez les quêtes principales. Et là, vous avez ça là. En point d'exclamation vert, vous voyez qu'il y en a à peu près partout. Et ce sont des quêtes ce sont des quêtes cachées. En fait, vous ramassez un objet. Par exemple, là, vous allez
ramasser la cargaison. Et vous avez un objet, et cet objet, il faut le donner à quelqu'un précisément. Et après, vous avez la suite quête et vous gagnez des récompenses. Vous avez aussi, donc voilà, vous avez les portails pour changer de zone, les forgerons, les instances, donc la grotte de ruines, la côté d'Elia, la grotte cachée. Vous avez la prêtresse. Et à un moment, vous avez aussi un chef du village. Donc par exemple, vous allez taper soit le roi des manchots, soit gros lapin sauteur, et vous le ramenez au chef du village. Et celui-là vous donnera une récompense pour sa capture. Voilà, donc je pense qu'on va avoir tout dit. Donc est-ce qu'il y a quand même moyen de dézoomer plus, genre? Voilà. Donc là vous avez voilà, vous avez les deux mondes. Donc vous avez le nord de Midgar et le sud de Midgar. Donc nous on est au sud de Midgar. Et au sud de Midgar, vous avez le port de Scandia, le côté d'Eliona, la colline du croissant, la ville de Navea, la forêt des deux chutes. Alors moi j'en suis là au niveau 47, à la mine du miracle ou... Ouais, non, j'en suis à la terre du jugement, non. Non, j'ai fini la mine du miracle, il me semble, je suis à la terre du jugement maintenant. Ou... faut voir... Non, je suis au marais Lumifort, il me semble. Bon, je suis par là en tout cas. Voilà, et après avoir fait ça, vous allez au nord de Midgar. J'ai pas le niveau de requis pour aller voir. Voilà, bon je pense qu'on va tout rester ici. Quoique... Non, attendez. Voilà, donc là, les magasins, vous avez ça qu'on débloque par niveau. Donc vous avez au niveau 10, on débloquera les messages. Au niveau 20, les recherches de groupe pour faire des instances. Donc aussi, on débloquera les classements et les arènes. Au niveau 40, le système de popularité. Et la tour céleste niveau 60. Voilà. Là, je pense que tout a été dit dans cette vidéo. Donc voilà, vous voyez d'autres gens. Donc là, vous voyez deux canonniers. Donc, eux, ils doivent jouer ensemble. Ils ont deux canonniers. Voilà, là, donc là, ouais, ils doivent être buggés. Enfin, ils doivent avoir une cinématique comme moi. Là, on va se mettre en plein milieu de la zone. Ici, là. Hop. Bon, j'espère que cet épisode de présentation vous aura plu. J'espère que ça vous aura regardé jusqu'à la fin. Que c'était pas un peu trop chiant le début. Hein, bah, je débute. D'ailleurs, je tiens encore à remercier la personne qui a posté son commentaire. Comme dire que c'était pas mal, hein. Franchement je te remercie. N'hésite pas à passer à la chaîne et à l'occasion, pourquoi pas faire des trucs ensemble, hein, suivant les jeux qu'on a en commun, voilà. Bon, après si tu veux bien entendu, donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce bleu, si la vidéo vous a plu. Peut-être que je referai j'en referai, peut-être pas avec Lufo, mais avec plutôt Elementary Claw. Je vous montrerai un peu les nouvelles avancées quand on atteindra peut-être le niveau 50. Je vous montrerai bien sûr d'autres MMORPG, que ça soit des MMORPG Aria Games ou des MMORPG trouvés sur Steam ou n'importe quoi. J'en ferai aussi, pas de problème. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est déjà fait. Et je vous dis bye les gens, à la prochaine.